Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Apocalypse de l'église Sion du Saint d'Israël, dirigé par le révérend apôtre Joshua Olivier Kisenkosi. Que le Seigneur puisse fortifier son serviteur là où il est en train de servir le Seigneur pour le moment. Nous avons comme thème, le thème du message se trouve, je vous donne d'abord les thèmes. Nous avons comme thème la repentance et la conversion sincère. C'est ça le thème de mon message d'aujourd'hui. Je voudrais parler sur la repentance et la conversion sincère. D'abord, on commence par la prière. Seigneur éternel, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Car c'est le moment par lequel nous voulons écouter ta parole. La Bible nous déclare que toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice. Voilà, que cette parole sort pour convaincre et corriger toute personne qui va suivre ces messages, de près ou de loin. C'est là, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. J'avais dit que le thème de mon message, c'est la repentance. Je vais parler sur la repentance et la conversion sincère. Nous avons trois mots, la repentance, la conversion, ainsi que sincère, le mot sincère, qui veut dire la sincérité. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est une souffrance intérieure produite par la conviction des péchés. Je dis bien une souffrance intérieure produite par la conviction des péchés. La repentance, je répète encore, la repentance c'est une souffrance intérieure, une douleur intérieure produite par la conviction des péchés et les désirs et les profonds désirs de changement. Voilà, c'est ça la définition de ce mot repentance. Souffrance intérieure produite par la conviction des péchés et les profonds désirs de changement. Des profonds désirs de changement. Ça se termine par là. Nous avons encore là, le mot là qu'on appelle la conversion. Qu'est-ce qu'est la conversion? La conversion, c'est l'action de se détourner de et de se tourner vers. C'est-à-dire que, bibliquement parlant, la conversion, c'est l'action de se détourner du diable, des diables et de se tourner vers Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ça la signification de ce mot. La conversion, sa définition, c'est l'action de se détourner des diables et de se tourner vers Dieu. Donc, c'est l'abandon d'une mentalité, ou c'est l'abandon des mentalités et des faits, des gestes, d'une direction reconnue mauvais. Abandon
d'une direction, d'une mentalité, des faits et gestes reconnus mauvais pour se tourner vers Dieu afin d'obtenir son pardon. Afin d'obtenir son pardon, le pardon de Dieu. Et afin, je voudrais dire ceci, la conversion, je dis bien c'est l'action de se détourner du diable et de se tourner vers Dieu. Donc c'est l'abandon d'une direction, d'une mentalité, des gestes et faits reconnus mauvais afin de se tourner vers Dieu pour obtenir son pardon. Pour obtenir donc le pardon de Dieu. Et ensuite de marcher sur ses voies. Et ensuite de marcher sur ses voies. C'est ça la définition que je vous ai donnée pour la repentance et la conversion. Donc la repentance, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Retenez bien ça. Je le répète encore, la repentance, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Nous avons remarqué que Jean-Baptiste, c'est lui qui avait amené ce mot de la repentance. Quand il était venu, il avait commencé son ministère d'abord à prêcher sur la repentance. Il demandait au peuple de se repentir, car le royaume des cieux est proche. Vous pouvez lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 3 et verset 2. C'est là où Jean-Baptiste, la Bible dit comment? Il disait, repentez-vous et convertissez. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Christ aussi, quand il était venu, lui aussi, au commencement de son message, de son ministère plutôt, c'était pareil. Il avait commencé par la repentance, enseigner les gens d'abord sur la repentance. Dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 4, verset 3, c'est écrit comment? Je vais lire ça au nom de Jésus. Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 4, verset... Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit ceci. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Jésus-Christ, quand il avait commencé son ministère, il prêchait aux gens, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. Voilà le message. Voilà mon message. Moi aussi, je vous dis, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le jour de l'enlèvement est proche. Donc, repentez-vous pour une bonne préparation. Nous avons encore les disciples pour voir l'importance de la repentance et de la conversion sincère. La repentance et la conversion doivent se faire sincèrement, avec toute la sincérité du cœur. Car Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu sonde le cœur de l'homme. Dieu, on ne peut jamais mentir Dieu. On ne le ment jamais, puisque lui, il connaît l'homme. C'est lui le créateur de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Dieu sonde le cœur de l'homme. Voilà pourquoi, quand on fait sa repentance, on doit le faire avec
on doit faire ça avec toute la sincérité. Pour plaire à Dieu, pour convaincre Dieu, il faut toujours être sincère. Il faut dire la vérité sur tout ce que vous avez fait devant l'Éternel. Et c'est là où vous aurez le pardon de vos péchés. Ne cachez rien. Soyez clair. Dis à Dieu que j'avais fait ceci et cela. Tout le mal que vous avez fait, vous devrez les reconnaître devant le Seigneur. C'est comme ça qu'on obtient le pardon auprès de Dieu. Car je dis bien encore que la conversion est le point de départ. La conversion marque le point de départ de la vie chrétienne. Quand Christ avait envoyé ses disciples, les 12 disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle, il les avait envoyés d'aller prêcher la repentance. Et quand ils étaient partis, ils avaient prêché sur la repentance. Voilà. C'est ça. Ce que nous devons faire maintenant. Ensuite, nous savons encore que Christ était mort et ressuscité. Quand il était ressuscité, il s'est apparu encore aux disciples. Regarde ce qu'il leur avait dit. Je vais lire ça dans le livre de Luc. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, du verset 46 au verset 47. La Bible dit ceci. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ici, après la résurrection, Christ était apparu aux disciples. Il leur avait dit ceci. Il les avait d'abord rappelé les Saintes Écritures, comment les Saintes Écritures parlaient de lui, qu'il devrait souffrir, mourir et ressusciter. Maintenant, il avait recommandé aux disciples d'aller prêcher la repentance et le pardon des péchés à son nom, à toutes les nations, à commencer de Jérusalem. Donc, toutes les nations qui sont ici sur la terre doivent se repentir et se convertir au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour obtenir le pardon des péchés. Au cas contraire, il n'y a pas de pardon des péchés. Le péché là, qui se trouve en nous, c'est le péché que Adam avait commis. Dès le commencement, nous connaissons bien l'histoire, Adam avait commis un péché, un grand péché, car ce péché l'a amené à la mort. Voilà pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Adam n'avait pas fait sa repentance jusqu'à sa mort. Le péché d'Adam, qui était dans son sang, s'est répandu à toute la race humaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, la race humaine porte le péché d'Adam en lui. D'où la repentance et la conversion sincère pour toute personne est très importante pour recevoir le pardon de Dieu. Voilà pourquoi
Dieu, dans son amour, avait vu que l'homme, comme il était péché, il avait péché plutôt, et condamné, il y avait la condamnation et la mort, après avoir commis ces péchés que notre grand-père là avait commis. Aujourd'hui, dans son amour, Dieu a vu que non, il faut qu'il y ait quelqu'un pour aller sauver l'homme. Il avait cherché dans les cieux, ici sur la terre, il n'avait trouvé personne. Voilà pourquoi il était obligé d'envoyer son propre fils. Jésus-Christ de Nazareth que je vous parle. Quand Christ était venu sur la terre, on avait vu, quand Dieu l'avait placé en tant que bébé dans le ventre de Marie, il avait empêché à l'autre là, à Joseph, de le toucher. Pourquoi? Puisque l'enfant était saint. Il n'avait pas de péché en lui. Car c'est lui qui était venu sauver l'homme. Puisque un pécheur ne pouvait pas sauver un pécheur. Voilà pourquoi il fallait seulement Jésus-Christ vienne pour sauver la race humaine. Quand il est venu, il nous a demandé une seule chose, la repentance et la conversion pour recevoir le pardon de nos péchés. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu n'as pas encore fait ta repentance et ta conversion sincère, c'est le moment de faire ça, puisque on ne sait jamais. J'ai dit bien qu'on ne sait jamais. Ce que nous voyons maintenant, nous n'avons jamais vu ça. Cette période-là que nous sommes en train de passer, de traverser maintenant, une période très difficile, dont toutes les nations sont frappées, à commencer des plus grands jusqu'aux plus petites nations, aux plus grandes nations, à commencer aux plus grandes nations jusqu'aux plus petites. Les nations sont frappées. C'est le moment de se tourner vers Dieu. Voilà, c'est le grand moment maintenant pour nous de se tourner vers l'Éternel, notre Dieu, qui est le créateur de ce monde, qui est le maître de l'univers. C'est le moment de nous repentir et de nous convertir sincèrement pour recevoir le pardon des péchés. Lisons comment, qu'est-ce qui s'est passé encore quand Pierre avait commencé son ministère. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous avons le verset, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 46 à 47. Je vais lire ça au nom de Jésus de Nazareth. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46 à 47, nous dit ceci. Pardon, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 40. 37 à 40. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 40, dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres disciples, aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon
de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Tous ceux qui sont au loin. Je répète encore, pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire que dans des nations. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Cette génération-là, notre génération, c'est une génération perverse. Une génération méchante. Une génération courbée. Une génération pécheresse. Voilà. Nous avons besoin de pardon. Ici, Pierre, dans son premier discours, devant le peuple, après avoir prononcé, parlé de Jésus-Christ qui était mort et ressuscité, le peuple l'ont demandé, mais que ferons-nous maintenant? Puisque nous avons reconnu nos péchés. Nous avons péché contre le ciel et contre la terre en crucifiant le Fils de Dieu. Que ferons-nous maintenant? Qu'est-ce que Pierre leur avait répondu? Pierre les avait dit, repentez-vous pour que vous bénéficiez des pardons de vos péchés. Donc la repentance permet à l'homme de recevoir les pardons, d'obtenir les pardons, si vous voulez, auprès du Seigneur, notre Dieu, auprès de Christ Jésus, si vous voulez. Car Jésus-Christ, c'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, les péchés du monde, les péchés de toutes personnes, les péchés de la race humaine, est ôté par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule et l'unique personne qui ôte les péchés du monde. C'est lui, les péchés d'une personne. C'est lui, Jésus de Nazareth. Il est la seule personne et l'unique qui peut ôter nos péchés. Voilà. C'est lui qui peut ôter aussi vos péchés maintenant. C'est lui que je vous présente. Donc vous devez vous repentir. Vous devez reconnaître vos fautes. Reconnaître vos mauvaises voies. Pour que vous bénéficiez des pardons. Et vous détournez du diable pour tourner vers le véritable, le Dieu. Le véritable Dieu. Le Dieu vivant. C'est lui que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a envoyé. S'il ne m'avait pas envoyé, je n'allais pas venir vous parler de ces choses. Croyez-moi que c'est lui qui m'a envoyé. Puisque je ne parle pas de moi, mais je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur et notre Sauveur. Je continue. Qu'est-ce que Pierre leur avait dit encore? Pierre avait dit dans le livre des 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause des pardons de vos péchés. À cause des pardons de vos péchés, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun de vous doit se repentir, reconnaître ses péchés et ensuite baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause des pardons de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit.
après avoir été pardonné, le Seigneur Jésus-Christ vous baptiserait lui-même de l'Esprit Saint. Car c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cherchez d'abord le pardon des péchés pour que le Seigneur vous baptise du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est lui. C'est lui qui demeure avec nous. Le Saint-Esprit. C'est lui qui va faire que, comme l'enlèvement de l'Église arrive bientôt, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, est bon. Il nous aime beaucoup. Mais si cette période, par exemple, c'était l'enlèvement de l'Église, combien de personnes allaient partir? Combien allaient partir et combien allaient rester? Donc ça, c'est un avertissement pour nous. Dieu veut nous faire réveiller puisqu'on dormait. On était en train de dormir. Ça, c'est une façon de nous faire réveiller afin que nous puissions être prêts pour l'enlèvement de l'Église qui arrive. Pas très longtemps, nous allons remarquer que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Pas pour très longtemps encore. L'Église n'a plus beaucoup de temps encore à passer ici sur la terre. Dans l'allure où les choses vont, si nous voyons bien dans l'allure où les choses vont, l'enlèvement de l'Église est trop proche de nous maintenant. Trop proche. Voilà pourquoi Dieu, il ne veut pas que toi tu puisses rater l'enlèvement. Il veut que toi tu puisses participer à cet enlèvement. Voilà pourquoi il nous a envoyé ce message de la repentance et de la conversion sincère. Si on avait abandonné Christ, qu'on puisse revenir vers lui. Qu'on puisse les rechercher maintenant, pendant que nous sommes au repos. Nous sommes en train de nous reposer encore dans des maisons. C'est le temps de chercher Christ, Jésus de Nazareth, le Sauveur. Car c'est lui qui est le Sauveur du monde. C'est lui que Dieu avait envoyé pour venir nous sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, tu as beaucoup servi le diable. Tu as fait tout ce que tu as fait. Mais après, regarde comment nous sommes coincés aujourd'hui. Pourquoi le diable ne nous délivre pas? Pourquoi le diable ne nous libère pas? On attend quoi? On attend seulement Dieu, que Dieu puisse intervenir. Ce n'est pas ça. Nous tous, nous attendons seulement que l'Éternel puisse intervenir. Voilà pourquoi je vous dis que c'est le grand temps. Profitons de cette occasion pour se repentir et se convertir sincèrement de tous nos cœurs. Que nous abandonnons des mauvaises voies. Des voies démoniaques, sataniques. Pour tourner vers le véritable Dieu et lui servir. C'est le moment. Car la Bible déclare, Dieu dit lui-même dans sa parole que vos voix ne sont pas mes voix. Et vos pensées aussi ne sont pas mes pensées. Donc nous devons nous détourner de nos voix pour suivre les voies de l'Éternel, notre Dieu. Nous devons nous abandonner nos pensées pour que nous rentrons dans les pensées de Dieu. Car nos pensées ne sont pas ses pensées. Nous devons être conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous conduire, car c'est lui qui connaît les pensées de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous diriger, car c'est lui qui connaît les voies de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les voies de Dieu. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Nos voies sont souvent les voies démoniaques, diaboliques, sataniques, sorcelleriques et magiques. Tout ce que nous faisons là sur la terre qui glorifie les diables. Ce ne sont pas les voies de Dieu. Donc nous avons carrément abandonné Christ. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé pour venir vous dire que ça c'est le moment de vous repentir et de vous convertir sincèrement. Puisqu'il n'y a pas très longtemps, il va envoyer son fils pour venir retirer l'église ici sur la terre.
car l'Église attend demeurer sur la terre. Chaque chose a son temps. L'Église est arrivée juste au moment d'être enlevée. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses prendre ça au sérieux. Que cette période puisse te donner une leçon. Quand Dieu bloque, personne ne peut ouvrir. Sa parole dit, quand il ferme une porte, personne ne peut ouvrir cette porte. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Vous voyez comment est la grandeur de Dieu. Là maintenant, il a fermé. Pourquoi l'autre là n'arrive pas à ouvrir? Si c'est lui qui est le maître de l'univers. Pourquoi le diable n'arrive pas à ouvrir la porte que Dieu a fermée? Qu'il ouvre la porte que Dieu a fermée. Voilà pourquoi je vous dis que repentez-vous et convertissez-vous. Abandonnez vos mauvaises voies. Car Dieu ne veut pas que vous restez encore sur cette terre. Pendant qu'il y a des temps très difficiles qui vont arriver après. Des moments très difficiles. Des moments insupportables. Alors le Seigneur dans son amour, il ne veut pas que vous puissiez pas vivre cette période-là. La période qui arrive. La période de la grande tribulation. Une période de détresse que le monde n'a jamais vécu. Dieu ne veut pas que toi tu sois là. Il veut que tu puisses libérer la terre ensemble avec les sanctifiés. Que tu puisses aller demeurer auprès du Seigneur Jésus-Christ au ciel. Voilà. Je continue, je vais presque vers la fin de mon message. Nous allons lire ce qu'il est écrit dans le livre de des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours dans Actes des Apôtres. Ici, nous allons voir maintenant Paul aussi. Paul, l'apôtre Paul, lui aussi, il avait parlé sur la repentance et la conversion. Il avait prêché sur la repentance et la conversion. Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 17 à 20. Je vais lire ça. Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 17 à 20. Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 17 à 20. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu de ces païens à qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Verset 13, verset 18. Afin qu'il leur ouvre les yeux pour qu'ils le passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est Christ qui parlait à Paul. J'étais choisi au milieu de ce peuple et je t'envoie vers les païens pour que tu puisses leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est ça. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui
Hier, il avait envoyé Paul, aujourd'hui, il m'envoie pour venir te faire passer des ténèbres à la lumière, pour venir te dire de quitter les ténèbres et de passer à la lumière. Car le temps est arrivé pour toi de quitter les ténèbres, d'abandonner les ténèbres et de passer à la lumière, la véritable lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la lumière du monde. Ensuite, il dit de passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour que tu puisses abandonner cette puissance-là de Satan que toi tu utilises. Il faut abandonner ça à partir de cette parole que tu écoutes. C'est pour sauver ton âme. Abandonne la puissance de Satan pour que tu puisses commencer à utiliser la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance de Satan que toi tu utilises. Voilà, je m'adresse à toi. Car tu étais ignorant. Tu avais oublié que la puissance de Dieu, Dieu est le Tout-Puissant. Cette puissance du diable, c'est Dieu qui l'avait donné ça. C'est une petite puissance seulement qu'il l'avait donnée. La puissance se trouve en lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il a dit, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Un don gratuit pour que tu puisses recevoir à Dieu le pardon des péchés, ensuite l'héritage avec les sanctifiés, avec les saints, les gens que Christ avait déjà justifiés, les gens que Dieu a justifiés, ceux qui ont cru en son nom, ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur, les co-héritiers de Christ, les sanctifiés. Si tu veux participer à l'enlèvement de l'Église, repens-toi d'abord de tous tes péchés pour que tu puisses recevoir le pardon des péchés et que tu puisses libérer les ténèbres pour passer à la lumière, libérer le diable et passer à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le sauveur du monde. Il est le seul sauveur. Nul ne peut te sauver si Christ ne te sauve pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est le moment de se repentir. N'attendez pas demain. Aujourd'hui seulement, repens-toi. Car tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver la nuit ou demain. Voilà pourquoi il te demande de ne pas attendre demain. Car les choses sont très sérieuses pour le moment. Nous devons prendre chacun sa position. Nous devons prendre chacun sa position. Car les jours sont mauvais. C'est ça ce que le Seigneur avait dit à Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer le message, je voudrais d'abord vous dire que la repentance et la conversion est vraiment très importante pour nous les hommes, pour s'échapper à la condamnation et à la mort que Adam avait fait entrer dans le monde. Ça, c'est le seul moyen qui peut nous permettre de s'échapper à cette condamnation. Et nous avons encore l'apôtre Paul, quand il avait prêché les gens d'Éphèse. La Bible dit que les gens d'Éphèse pratiquaient les arts magiques. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, ils se sont repentis. Ils avaient amené des livres
des objets magiques, des livres magiques, des objets magiques, des chaînettes, des médailles, toutes ces choses-là qu'ils utilisaient dans le monde des ténèbres. Ils avaient présenté ça à Paul. Et Paul les avait brûlés à leur présence. Donc quand tu abandonnes, il faut abandonner, il faut donner à un serviteur de Dieu qui est capable de brûler ça, de brûler ces choses. Le Seigneur serait avec vous. Quand ils avaient brûlé ces choses-là, il n'y avait rien qui leur était arrivé du mal. Pourquoi? Puisque Dieu était avec eux. Christ était là pour les protéger pendant le reste de leur temps sur la terre. Il ne faut pas avoir peur pour abandonner pour toutes ces choses-là. Renoncez-vous à toutes ces mauvaises œuvres pour que tu puisses, pour éviter seulement un jour d'être à côté, de ne pas être ensemble avec les sanctifiés. Repentez-vous et convertissez-vous. Quand il était parti encore à Thessalonique, Paul, la Bible dit que ça se trouve dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. 1 Thessaloniciens. Nous allons lire ça rapidement. Rapidement, car nous sommes derrière les temps. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Je vais lire ça rapidement, le verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9 à 10, dit ceci. Car on rencontre à notre sujet. Car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous devez abandonner les idoles pour que vous puissiez servir le Dieu vivant et vrai. Le véritable Dieu, l'Éternel des armées, le Créateur de ce monde. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le Dieu que nous devons servir nous tous sur cette terre. C'est lui le véritable Dieu et vrai. Voilà, c'est comme ça qu'il nous dit la Bible. Et pour attendre de cieux son Fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il avait ressuscité son Fils de mort. C'est lui qui nous délivre de la colère à venir. Souvenez-vous des livres de Ésaïe chapitre 61, le verset 2. La vengeance de Dieu qui se trouve écrit à la fin là. Chapitre 1. Ésaïe chapitre 61, le verset 2. Nous parle de la vengeance de l'Éternel. Christ, quand il était venu sur la terre, dans le livre de Luc 4, il avait parlé de l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a envoyé pour venir pour nous prêcher la bonne nouvelle. À la fin, il n'avait pas parlé de la vengeance de l'Éternel. Car ce n'était pas le temps de la vengeance de l'Éternel. Le temps de la vengeance de l'Éternel arrive. Ça, c'est le moment d'échapper à la colère de Dieu. Nous avons tous entendu comment la Bible nous dit ici. C'est pour nous permettre d'échapper à la colère à venir. La colère de Dieu qui arrive. Bien-aimés, ne prenez pas ces choses à la légère, je vous le répète encore. Car le temps est proche. Le temps est trop proche de nous. Abandonnons les idoles.
pour servir le Dieu vivant et vrai. Les autres pensent que c'est comme d'habitude. Les hommes de Dieu ont toujours la tendance de nous parler de l'arrivée de Christ, de l'enlèvement, mais ça ne se passe pas. Vous savez pourquoi? Lisons dans les livres de 2 Pierre chapitre 3 verset 8 à 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 8 à 9. Je vais lire ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Pierre chapitre 3 le verset 8 à 9 nous dit ceci. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Je m'excuse. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Devant notre Dieu. Devant l'Éternel des armées. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que vous arriviez, voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur, notre Dieu, il est en train de patienter encore. Pourquoi? Puisqu'il ne veut pas que tout le monde périsse. Mais il veut que son souci est que tout le monde. Donc son souci est que tous passent par la repentance. Que tout le monde se répande. C'est ça, c'est comme ça qu'il nous dit sa parole. 1000 ans pour l'Éternel est comme un jour seulement. Un jour est comme 1000 ans. Voilà pourquoi il est patient. Donc sa patience ne veut pas dire qu'il ne peut pas agir. Sa patience, il nous a expliqué ici, c'est puisqu'il veut que toi, tu sois sauvé. Il ne veut pas que tu puisses périr. Il veut que tu puisses te repentir. Voilà son souci. Car tout ce que nous voyons là, un jour, ça n'existerait plus. On ne les verrait plus. La Bible dit que le ciel et la terre sont destinés au feu. Mais toi, tu vas fuir où? Tu vas fuir où quand ces choses arriveront? Répands-toi, c'est le moment de se repentir, bien-aimé. Enlève l'endurcissement dans ton cœur. Sa parole dit qu'aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, vous avez entendu la voix du Seigneur. Donc n'endurcissez pas vos cœurs, car vous ne savez pas qu'est-ce qui viendra, qu'est-ce qui arrivera demain ou après-demain. Veuillez vous repentir, car la patience de Dieu commence à prendre aussi sa fin. Voilà pourquoi évitons la colère de l'Éternel. Évitons sa vengeance. Nous avons vu comment les gens de Sodome et Gomorrhe avaient regretté leur sort. Le jour où l'Éternel était en colère. Le jour où l'Éternel était entré dans sa colère. Voilà pourquoi je dis que, bien-aimés, faites très attention. Faites très attention. La colère de Dieu consume. Pourquoi? Puisque lui-même, il est un feu dévorant. Voilà pourquoi, aujourd'hui,
Si vous attendez son appel, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais plutôt humiliez-vous devant l'Éternel. Repentez-vous et convertissez-vous dans toute la sincérité du cœur. Soyez sincères envers Dieu. C'est lui notre créateur. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait habiter sur cette terre. Nul n'est venu sur cette terre de lui-même. Repentez-vous et convertissez-vous. Au cas contraire, la colère de Dieu sera votre partage. Je vous le dis au nom de Jésus de Nazareth. Je vais conclure avec l'Acte des Apôtres 17. Acte des Apôtres chapitre 17. C'est là où je vais conclure. Acte des Apôtres chapitre 17. Le verset 30 à 31 nous dit ceci. Acte des Apôtres chapitre 17, verset 30 à 31 dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour qu'il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, il demande à toute personne ici sur la terre de se repentir. Car il a fixé un jour seulement, qu'il jugera le monde. Au travers de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Je répète encore, que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Parole du Seigneur. Je ne voudrais pas faire trop de commentaires sur ça. Vous avez compris que Dieu avait fixé un jour qui jugera ce monde au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Mais il demande à toute personne de se repentir pour éviter le jugement de Christ. Pour gagner ce jugement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie surtout de prendre une décision ferme pour passer à la repentance et à la conversion sincère. Car vous êtes obligés de faire ça, de se repentir et de se convertir sincèrement pour que vous vous appartenez à la famille de Christ, à la famille chrétienne, à la famille de Dieu vivant et vrai. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen. Amen, amen, bien peuple de Dieu. C'est là où je m'arrête. J'arrête mon message par là. Je vais prier seulement rapidement une courte prière pour ceux qui veulent se repentir et se convertir. Je prie maintenant pour la repentance et la conversion de tout et chacun. Seigneur éternel, je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Seigneur, c'est toi notre Dieu, notre Sauveur, c'est toi Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, enlève l'endurcissement dans le cœur de tous les bien-aimés qui ont suivi cette parole. Enlève l'endurcissement, ô Jésus de Nazareth, enlève l'endurcissement dans leur cœur. Qu'ils prennent une décision de se repentir et de se convertir sincèrement afin de recevoir le pardon près de toi. Toi qui es l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Seigneur éternel, Père, après avoir passé par leur repentance et conversion, couvre-les tous par le sang immolé de l'agneau.
qui soit couvert et enveloppé par le sang de Christ pour attendre ces grands jours. Ces grands jours que les chrétiens nous attendons, ces grands jours que les saints attendent, les jours de l'enlèvement, oh Jésus de Nazareth, les jours de l'enlèvement de l'Église, que tous les saints attendent, qu'ils soient là, ensemble avec nous, après la repentance et la conversion. Et que ta puissante main soit au-dessus des boucliers de combat. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix demeure, rentre dans des maisons de tous les saints, de tous les serviteurs de l'Éternel des armées. Au nom de Christ Jésus, je proclame encore, je proclame la victoire de Golgotha face à tout, face à toutes les attaques sataniques et démoniaques, diaboliques. Je proclame la victoire de Golgotha au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Car notre victoire est éternelle. C'est une victoire éternelle que tu nous avais donnée. C'est cette victoire-là que je fais entrer dans ta maison maintenant. C'est cette victoire que je fais entrer dans ta maison. Que cette victoire pénètre dans ton cœur au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Prends ton courage. Amen. Le Seigneur dit, prends ton courage, mon fils. Prends ton courage, ma fille. J'ai vaincu le monde. Ok. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen. Que la paix de Christ soit avec vous. Vous tous. Que la paix de Christ soit avec vous tous. La paix du Seigneur.